C'est André S. Qui te demande, Morgan Priest, comment peut-on se dire croyant, comme vous, tout en affichant des têtes de mort et partir à la chasse aux loups-garous comme vous le faites? Alors, donc, au sujet des têtes de mort, alors les têtes de mort, on en retrouve un peu partout dans les églises, en fait. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Les têtes de mort sont, alors tout dépend comment on aborde les choses, mais en tout cas, sur le plan spirituel, c'est le symbole de la méditation sur ce qu'est la mort. Donc, c'est une grande question, hein. D'ailleurs, pour quelqu'un de spirituel, c'est lié à des questions donc existentielles. Sommes-nous juste une matière brute et organique ou sommes-nous plus que ça? Et je pense que nous sommes plus que ça, étant des créatures de Dieu, nous sommes par définition des êtres pas juste matériels, mais nous avons une dimension profondément spirituelle. Et donc, c'est avant tout un symbole, mais c'est aussi une façon, je pense, de dédramatiser la mort et de la détabouifier. Et voilà, je sais qu'en France, on a de sérieux problèmes avec ces sujets-là et ce sont des sujets tabous, mais moi je pense que justement, c'est lié aussi à la culture gothique dont je fais partie, même si physiquement ça se voit beaucoup moins qu'avant, je suis moins marqué sur le plan externe, mais interne, il y a toujours cette dimension-là, et c'est une dimension plutôt poétique, artistique, une approche du macabre, de la mort, des choses sombres, pour mieux les appréhender et quelque part les déjouer et d'en jouer. Donc c'est une façon un peu voilà esthétique et artistique que j'ai dans mon approche à la mort, mais c'est aussi indirectement une hymne à la vie, puisque en fait, cette méditation correspond à quelque chose, une transcendance, quelque chose qui t'amène plus loin que cette mort-là. Ça va au-delà, c'est le cas de le dire. Donc, donc voilà, pour moi, je vois ça en aucun cas comme quelque chose de uniquement morbide au sens suicidaire du terme ou macabre, point. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond là-dedans. La chasse au loup-garou, chasse, alors ça dépend quel mot on utilise, enfin on y met, parce que le mot chasseur a beaucoup de définitions, comme chasseur de tornades, chasseur de têtes, chasseur d'autographes, chasseur de tornades, chasseur de plein de choses. C'est pas forcément chasser avec un fusil. Et ce qui n'est pas mon cas, c'est de la chasse à l'information, un peu comme toi tu fais, Jean-Robin. Voilà, c'est une chasse journalistique, indépendante, tout ça. Donc tu dois checker tout ça, voir le vrai du faux. Tout ça, c'est une forme de chasse. Donc là, c'est de la chasse à l'information. Et moi, ça fait 20 ans. Moi, j'étais même pas chrétien, je parlais déjà de ça. Ceux qui me suivaient réellement, me connaissaient et savaient que je parlais aussi de loup-garou. Parce qu'il y a 20 ans de ça, enfin bientôt, c'était en 2007, j'ai monté un site qui s'appelait loup-garou.org. Et c'est vérifiable sur Wayback Machine. Il y a des archives, et toi, tu dois connaître ces trucs-là, et on peut vérifier. Il suffit d'aller en bas, et on voit Morgan Priest, 2007, 2010, etc. Donc, je veux dire, j'ai des preuves de ce que je dis. J'ai pas découvert ce phénomène-là il y a 2 semaines. Et donc, j'en ai jamais parlé à mon audience chrétienne parce que je sais très bien que c'est pas une audience qui est faite pour ça. Donc voilà, c'est très limité et des fois il y a des choses qu'on peut pas aborder. Donc moi j'ai découvert ça lorsque sur le site, via le forum actif de l'époque, je sais pas si ça existe encore, mais ça marchait bien à l'époque, il y avait des gens qui me parlaient de loup-garou. Mais ils me disaient, mais j'ai vu un être charnel, pas une créature comme à la télé, il n'y a rien du tout, c'était vraiment un vrai loup, un vrai animal. Et des témoignages qui affluaient comme ça. Alors j'ai pris contact avec eux, des fois physiquement ou téléphoniquement, et j'ai bien vu que ces gens-là étaient tout à fait insérés socialement. C'était pas des marginaux, des drogués, des alcooliques ou je ne sais quoi, des gens tout à fait normaux et de toute classe sociale. Je me suis dit c'est quand même bizarre, ils ne se connaissent pas. On n'était pas une génération non plus Internet avec le buzz qu'on voit aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a, avec la TikTokerie et tout. Il n'y avait pas l'intelligence artificielle, il y avait pas tout ça quoi. Donc, je me suis dit, c'est pas possible, ces gens-là n'ont pas tous rêvé, c'est pas tous des fous. Et en fait, la raison m'a amené à les croire, à voir qu'ils ne mentaient pas. Et ça a exporté beaucoup mes recherches aux États-Unis. Et là, je suis tombé sur différents chasseurs de loups-garous, donc travail journalistique autour de tout ça. Et puis, il y a beaucoup de témoignages, des milliers et des milliers de témoignages au Canada aussi. Et là, je me suis dit quand même, c'est bizarre, un témoignage n'est pas une preuve.
Par contre, des milliers de témoignages font office de preuve, parce qu'ils peuvent pas tous être fous. Tu as même des gens du troisième âge. Ça peut pas non plus être un délire, une psychose collective, parce que pour qu'il y ait une psychose collective, il faut qu'il y ait des informations là-dessus. Or, il n'y a pas d'informations là-dessus. Ce sont des gens qui se retrouvent un petit peu marginalisés à ce sujet-là, et du coup, ils se retrouvent comme des cons. Ils se disent, mais à qui je peux pouvoir en parler? On va me prendre pour un taré. Donc, moi, ça m'a beaucoup intéressé, et je fais très attention à mes petites certitudes de rien du tout, parce que plus j'en sais, plus je sais que je ne sais rien. Donc, je sais me remettre en cause, voilà, je suis pas infaillible, mais je m'efforce de faire attention à mes préjugés et à mes petites connaissances de rien du tout. Donc, j'ai beaucoup étudié ça. Après, c'est resté un petit peu en stand-by. J'ai étudié un petit peu la théologie et d'autres sujets avec voilà le mieux possible. Et j'y suis revenu il y a 5 ans en montant la structure Loup-garou France. Donc voilà grossièrement l'histoire. Et donc on parle bien d'un animal charnel et pas d'un être surnaturel comme le dit Bill Schneebelen par exemple, ou les cas comme Gilles Garnier ou Bill Ramsey, ou j'en parle dans mon livre. Hein. J'ai écrit 3 livres et ça c'est le livre qui compile tout, Loup-garou la révélation, qui est disponible sur Amazon. Et j'explique absolument tout. Même, je parle de la bête du Gévaudan, qui n'est pas un loup-garou, mais j'en parle aussi. Je parle de tout.